Xu Shen et Jeff, trentenaires, originaires de Taipei, ont passé 4 ans en France pour faire respectivement un master d'architecture à Paris-Belleville et à Sciences Po Paris. De retour à Taïwan en 2018 et 2019, Xu Shen est désormais architecte et Jeff consultant. Est-ce qu'on doit préparer un sac de suivi? Est-ce que c'est nécessaire? Et qu'est-ce qu'on doit mettre dedans? Moi, j'en ai un en fait. Et je demandais à ma famille de préparer un aussi. Moi, en fait, j'en ai pas. Et en fait, je comprends pas pourquoi les autres, ils n'ont pas. Parce que je trouve que c'est important. Would you know what to do in the event of a Chinese invasion? Kuma Academy wants to make sure that you do. The private organization, which is sponsored by privés qui essayent de promouvoir cette idée parmi la société taïwanaise aussi. Par exemple, il y a une organisation qui s'appelle Kuma Syndicat. En chinois, c'est Heishong Xueyuan. Ça, c'est une de leurs leçons. Et moi, j'ai mis les choses nécessaires comme une bouteille d'eau, et les vêtements, et un peu de choses secs pour manger. Et quoi d'autre? Les médicaments. Oui, les médicaments, les choses nécessaires, quoi. Le service militaire obligatoire allongé à 1 an. Je dis pas que c'est un bord, je dis c'est plutôt comme une préparation. Parce que pour moi, la mentalité, c'est toujours préparer pour le pire. Donc là, cette année, il y a de plus en plus de nouvelles sur la menace de Chine. Et je trouve, pourquoi pas, de préparer pour le pire. J'ai fait un peu aussi, avant, j'ai étudié aussi la relation internationale. Et je pense actuellement, même si la Chine menace Taïwan toujours, il y a des avions combat qui arrivent à Taïwan presque tous les jours. Mais quand même, je pense à ce moment-là, ils n'ont pas cette capacité d'envahir Taïwan. Et je pense en même temps, Taïwan et les États-Unis, le Japon, tous les pays, disons, alliés, et en train de renforcer leur capacité de la défense nationale. Du coup, je pense peut-être dans 5 ans, ce n'est pas une risque que je crains en fait. Alors que le gouvernement étudie un projet de réforme du service militaire, plusieurs députés du Parti démocrate progressiste au pouvoir ont tenu aujourd'hui une conférence de presse demandant à l'armée de perfectionner le contenu des entraînements. Mais là, je ne dis pas c'est peur, c'est juste une préparation. Dans le futur, la guerre sera plus digitale. On gagne pas avec plus d'armes, plus des gens, des soldats. Je pense que c'est plutôt sur, par exemple, la guerre informatique, les cyberattaques, ou par exemple dans le cas de Taïwan, c'est ça peut-être autour de Taïwan, on était bloqué, et comment ça coupe notre ressources, notre nourriture, notre énergie, par exemple. Ouais, donc. The United States is making plans to evacuate its citizens from Taiwan. De ces questions, en fait, j'ai discuté avec ma famille. Et pour ma situation, je pense que je vais suivre ma famille. Et je ne sais pas s'ils vont partir ou rester. On a discuté et ils ne sont pas décidés encore. Mais on dit qu'on va rester ensemble, quoi. Moi, je reste. C'est sûr. Ouais, si mon pays m'a besoin, je reste. Ouais, parce que je pense que ce sera un bon moment de vraiment promouvoir cette cohésion sur notre identité nationale. Et ça, c'est ça aussi un moment critique sur l'avenir de notre pays. Ouais, c'est un peu comme ce qui est passé en Ukraine aussi. Avant, on ne savait pas la population ukrainienne sont si résistante. Mais là, ça fait déjà plus d'1 an que la guerre dure en Europe. Et là, on voit vraiment leur courage, leur esprit. Et
vraiment très, très élevé. Ouais, donc je pense si la même chose arrive à Taïwan, c'est aussi un bon moment pour tous les gens, pour tous les Taïwanais de vraiment réfléchir sur l'avenir de notre pays. Les différents sondages ont démontré que de 60 à 80% de Taïwanais soutiennent la remise en place du service militaire d'1 an au lieu de 4 mois. Avant, ça a duré seulement 4 mois et je pense que c'est vraiment trop court. Mais en fait, la question, ce n'est pas la durée du service, je pense que c'est plutôt l'entraînement dedans. Qu'est-ce qu'on apprend vraiment? Parce que quand j'ai fait mon service militaire, après-dit, on fait rien. Par rapport à ça, je veux bien de parler la mentalité taïwanaise. Parce qu'en fait, quand je suis revenue à Taïwan, je trouve les Taïwanais parfois sont un peu, nous sommes un peu short-sighted, on peut dire. Donc là, on pense toujours les choses arriver bientôt, mais on ne pense pas les choses en long terme. C'est pour ça qu'il y a ce genre de situation. Je suis d'accord avec Jeff. Il veut juste, dans le camp, les gens, ils veulent juste finir le travail avant eux, mais ils ne pensent pas en long terme. Seulement le premier mois, c'était vraiment, on a reçu des entraînements physiques. Et ça, c'est le moment le plus dur. Mais après ce premier mois, vraiment, on n'a fait rien. Ouais. Du coup, je pense si le gouvernement peut vraiment changer le contenu d'entraînement, je pense que ça va aider notre défense nationale. 国军战备没有假期我们为了让国人过一个平安过个好年，所以24小时 Je crois que les femmes, ils peuvent avoir ce genre d'obligation aussi. En fait, je connais beaucoup de femmes qui ont envie de faire ces services pour notre pays. Je disais que la mentalité taïwanaise est un peu short-sighted, mais en même temps, je trouve presque tous les Taïwanais, ils sont très ouverts de toutes les choses. Même des personnes âgées, parfois, on pense qu'ils n'acceptent pas des technologies ou les choses nouvelles, quoi. Mais en fait, je trouve qu'ils changent très rapidement. Par exemple, pour le mariage, oui, pour tous. Et aussi pour beaucoup de choses, je croyais qu'ils ne vont pas passer. Mais après, tout le monde accepte, quoi. Sur la question de mariage pour tous, en fait, la société taïwanaise est quand même assez conservateur. C'est vraiment le gouvernement qui a promu ça en utilisant des moyens ou des tuyaux judiciaires. Mais ce que je veux dire, c'est les gens que je rencontre, par exemple mes grands-parents. Ah d'accord, ok. C'est plutôt sur des expériences personnelles. Oui, c'est ça. On m'a dit que c'est aussi à cause de ce loi que le parti en pouvoir a perdu l'élection locale en 2018. Ouais, ça c'est une des raisons. C'est vrai? Oui. Ça ne va pas? Oui. Ils sont taïwanais et fiers de l'être. Nous soutenons les droits de l'homme, nous soutenons les droits LGBT et nous soutenons la liberté d'expression. Ce qui est précieux à protéger, ce sont toutes les choses plus abstraites. Par exemple, la culture taïwanaise et aussi ce mémoire collectif qu'on a bâti depuis peut-être la transition démocratique en 1990. Et donc, je pense, la culture, la mémoire et aussi l'identité taïwanaise qui est née après cette année. J'ai voulu te dire la culture taïwanaise aussi, mais après j'ai réfléchi. Je trouve que c'est difficile à définir c'est quoi la culture taïwanaise, parce que moi je travaille en architecture et ça c'est une question
on se discutait tout le temps. Mais c'est difficile à définir la culture taïwanaise parce qu'on a beaucoup de diversité. Les gens ils sont différents, ils viennent différentes origines. Parfois, cette situation crée une sorte de chaotique, chaos à Taïwan. Mais je trouve que ce genre de chaotique est très joli. Parce que tous les gens, ils sont différents, mais ils peuvent vivre ensemble en paix. À Taïwan, les gens, ils se respectent parfois. Mais oui, c'est ce genre de chaotique, je trouve que c'est très intéressant et c'est mérite à protéger, quoi.